sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Smaïl Omar Guelleh, s'est tenue la 22e séance du Conseil des ministres en ce mardi 24 décembre 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 13 questions. La première question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers du Centre d'études et de recherche scientifique de Djibouti, plus connu sous l'acronyme de CERD, pour l'exercice 2023. Les comptes du CERD clos au 31/12/2023 sont arrêtés en produit à 803 592 000 francs Djibouti et en charge à 815 376 000 francs Djibouti, avec un résultat déficitaire de 11 784 000 francs Djibouti. Parmi les principales activités, il faut citer la collecte régulière de données sur la sismologie, la climatologie, l'énergie éolienne et solaire, ainsi que les plantes médicinales. Il y a aussi l'étude sur l'hydrogène vert et l'ammoniac vert en République de Djibouti, menée toujours par le CERD. Le CERD a également procédé au démarrage des études pédologiques et à l'échelle du pays pour l'établissement de la nouvelle carte pédologique. Le CERD a entamé les premières études et les premières publications sur les paramètres climatologiques et la modélisation du climat. La deuxième question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti pour les exercices 2022 et 2023. Les comptes de l'aéroport sont arrêtés en recettes à 3 172 millions de francs Djibouti et en dépenses à 3 487 millions de francs Djibouti, avec un résultat net déficitaire de moins 315 millions de francs Djibouti. Pour l'exercice 2023, les comptes de l'aéroport sont arrêtés en produit à 3 411 millions de francs Djibouti et en recettes à 3 574 millions de francs Djibouti, avec un résultat net déficitaire de moins 163 519 000 francs Djibouti. La troisième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de l'Agence nationale des handicapés. L'ANPH contribue activement à l'édification d'une société djiboutienne plus inclusive, équitable et respectueuse des droits de chacun. Son budget prévisionnel s'établit en produit à 213 568 000 francs Djibouti et en charge à 213 568 000 francs Djibouti. Et parmi les résultats les plus significatifs, on peut citer l'amélioration de la formation et de l'insertion professionnelle, notamment grâce à l'initiative du président de la République ayant permis la création de 150 postes budgétaires destinés aux personnes handicapées dans l'administration publique. Il y a également l'intégration de nouvelles technologies, la fourniture d'équipements adaptés, renforçant ainsi la mobilité et l'indépendance des bénéficiaires, le renforcement du cadre juridique garantissant une meilleure protection des droits des personnes handicapées. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel du Fonds de soutien du handicap, plus connu sous l'acronyme de FSH, pour l'année 2025. Ce budget 2025 du Fonds est présenté en équilibre et en produit à 258 365 000 francs Djibouti et en charge à 258 365 000 francs Djibouti. Les ressources du fonds sont constituées d'une subvention de l'État de 200 millions de francs Djibouti, une redevance de 1% perçue sur l'alcool, les boissons gazeuses importées et les dons ainsi que les subventions accordées par les ONG internationales. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 du Diwan de la Zakat. Le budget 2025 du Diwan est présenté en équilibre et en recettes, en recettes et en dépenses à 450 367 000 francs Djibouti. Ce budget 2025 du Diwan connaît une légère augmentation. Les recettes du Diwan sont constituées de la subvention de l'État, des recettes de la Zakat, du programme de parrainage et des locations de bâtiments et terrains. Les dépenses sont constituées des frais d'exploitation, de fonctionnement, charges du personnel, des organismes sociaux et les dépenses d'entretien et de réparation. À ce jour, 1613 orphelins bénéficient du programme de parrainage. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2025 de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation ainsi que de l'insertion professionnelle, plus connue sous l'acronyme d'ANEFIP. Le budget 2025 de l'ANEFIP est présenté en recettes et en dépenses à 573 millions de francs,
720 000 francs Djibouti. Le budget prévisionnel de l'année FIP connaît une baisse par rapport à celui de l'exercice précédent. Les produits d'exploitation sont constitués principalement des recettes liées à la délivrance des permis de travail, des licences des agences privées, des locations des salles et des cartes professionnelles. Les charges totales connaissent une augmentation. Les principaux postes de charge sont les achats, les services extérieurs et les services et autres services. En 2025, l'année FIP prévoit d'investir 82 millions de francs Djibouti dans l'installation d'un ascenseur pour le nouveau bâtiment, l'acquisition de logiciels et de matériel informatique en aménagement et installation. L'année FIP a enregistré 803 placements au niveau du recrutement en 2022 contre 480 en 2023. Le nombre de chercheurs d'emploi en 2024 inscrits à l'année FIP s'établit à 4 203 personnes, dont 1 735 femmes. La 7e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Agence djiboutienne des normes et de la qualité, plus connue sous l'acronyme d'ADN, pour l'exercice 2025. Le budget donc de l'agence est présenté en équilibre en produits et en charges à la somme de 112 159 000 francs Djibouti. Les recettes proviennent des prestations, notamment de la métrologie, contrôle de conformité, l'accompagnement et l'audit, la subvention de l'État. Les dépenses sont constituées des frais de fonctionnement, les dépenses de personnel et autres services extérieurs. Les dépenses d'investissement s'élèvent à 19 842 000 francs Djibouti en acquisition de logiciels, aménagement pour laboratoire matériel de transport, matériel informatique et mobilier de bureau. L'agence a mis en place 2 comités techniques, notamment dédiés l'un aux produits agroalimentaires et l'autre celui sur les produits électriques et électroménagers, qui a sélectionné 50 normes donc de la Commission internationale électrique. La 8e question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2025 de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, plus connue sous l'acronyme ANPC. Le budget 2025 de l'Agence de la culture est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 171 144 000 francs Djibouti. Le budget présenté par l'ANPC pour 2025 est identique à celui de 2024. Les produits sont constitués de revenus des prestations de services, des produits divers et de la subvention de l'État. Les prestations de services concernent la location des salles et des espaces ainsi que des recettes des activités culturelles. Les charges sont constituées par les frais de fonctionnement, les achats, les services extérieurs et le personnel. L'Agence de la culture va mettre l'accent sur l'acquisition des documents d'archives relatifs au barrage EGA, l'aménagement des aires de détente, l'acquisition d'ouvrages, de livres et la mise en place de nouveaux bureaux, d'une bibliothèque numérique, etc. La 9e question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2025 de l'Agence nationale pour la promotion du sport. L'Agence du sport aura un budget 2025 présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 136 410 000 francs Djibouti. Les produits sont constitués de revenus des prestations de services et de la subvention de l'État. Les charges sont constituées de frais d'exploitation. Le budget d'investissement s'élève à 31 400 000 francs Djibouti pour les besoins urgents du stade Al-Hajj Hassan Goulet, pour l'achat de 2 groupes électrogènes, l'acquisition de projecteurs et la construction de toilettes pour l'Académie d'Ali Sabieh. La 10e question concerne un projet de décret portant réorganisation de la Commission nationale de mise en œuvre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Le MEP donc, est un mécanisme de l'Union africaine dans le cadre de la bonne gouvernance. C'est un effort de chaque gouvernement qui se soumet à un exercice d'auto-évaluation de sa gouvernance. Notre pays y a adhéré en 2007 et la République de Djibouti a produit son premier rapport pays en 2017 qui a été présenté par le chef de l'État devant ses pairs. Et notre pays a également conduit une évaluation ciblée sur la décentralisation fiscale en 2023, toujours présentée devant ses pairs par le président de la République. Et nous allons entamer prochainement un processus pour établir un rapport sur la gouvernance globale. Pour cela, il a fallu réorganiser la Commission nationale, nommer un nouveau président, une nouvelle secrétaire nationale et 5 commissaires pour chaque thématique. La Commission donc a sollicité du gouvernement un financement supplémentaire
pour pouvoir couvrir ses besoins financiers. La 11e question concerne un projet de décret portant agrément à l'exercice d'avocat. Ce projet, donc, les personnes suivantes obtiennent l'agrément pour exercer la profession d'avocat. Madame Hamda Abdi Khairé, Madame Asma Abdurrahman Mahmoud, Madame Hibo Ahmed Moussa, Madame Fardousa Mohamed Hassan, Monsieur Hamza Daoud Douxiye, Madame Mariam Burton, Monsieur Ibrahim Mohamed Ibrahim, Madame Souad Suleiman Nour. La 12e question est relative à un projet de décret portant création d'un office de notaire. Madame Hawa Hamadou Ali donc, a obtenu l'agrément pour pouvoir ouvrir un office notarial. Et la 13e question concerne un projet d'arrêté portant agrément à la profession d'huissier. Les personnes suivantes ont obtenu cet agrément pour exercer la profession de huissier de justice. Monsieur Deq Saïd Abdillahi, Monsieur Mohamed Khalif Bilal, Monsieur Ismail Mohamed Ismail, Monsieur Mohamed Abdallah Hassan et Madame Hanawi Laoita Abbas.